Dans cette ressource, il s'agit de traiter des différents éléments qui constituent le processus d'ingénierie pédagogique. Autrement dit, nous allons éclairer quelles sont les étapes à respecter afin de concevoir une séquence pédagogique. Lorsque l'on parle d'ingénierie pédagogique, de quoi parle-t-on? Je vous propose d'éclairer ce principe à travers différents mots-clés. Quand on interroge l'ingénierie pédagogique, on se pose la question du public, mais aussi des compétences visées, traduites en objectifs de formation, des capacités visées, traduites en objectifs pédagogiques. On s'interroge aussi sur le mode d'organisation de la formation. On s'interroge sur les ressources et les contraintes qui vont nous donner un certain nombre d'éléments et qui vont caractériser l'ingénierie pédagogique. On se questionne sur le système d'évaluation et enfin sur le système pédagogique. Ces différentes notions vont constituer des éléments de l'ingénierie pédagogique. Pour comprendre comment s'articulent ces différents mots-clés entre eux dans le processus de l'ingénierie pédagogique, je vous propose de prendre comme appui le schéma qui nous avait permis d'identifier les objectifs et l'évaluation abordés dans le module 4. Donc ce schéma reprenait le principe de la situation initiale, de la situation projetée, donc ce qui pouvait être traduit par les compétences visées déclinées en objectifs pédagogiques, et on retrouvait une troisième situation après l'évaluation, qui était la situation réelle, qui était la traduction des apprentissages réalisés, soit des capacités acquises. Ce qui permettait de mesurer l'écart entre la situation projetée et la situation réelle, c'était l'évaluation. Une des notions que nous avons vues dans la slide précédente est parler effectivement du système d'évaluation. Donc le premier mot-clé qu'on peut replacer ici, c'est le système d'évaluation. Le deuxième mot-clé, c'est les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques que nous avons pu aborder dans leur déclinaison. Le troisième mot-clé que nous allons remplacer, c'est le public, puisque la situation initiale est caractérisée par qui est le public, quels sont éventuellement les prérequis, les préacquis, les connaissances, les compétences, les savoir-faire, les habiletés qui déterminent et qui caractérisent ce public. Un autre mot-clé qu'on peut venir replacer ici dans ce processus, c'est les ressources et les contraintes. Je ne vais peut-être pas proposer le même scénario pédagogique si j'ai des ressources et des contraintes différentes, si je dispose d'une durée plus longue ou plus courte, enfin un certain nombre d'éléments qui vont d'entrée me donner des indicateurs sur la conception de ma séquence pédagogique. Une cinquième notion qu'on peut replacer, c'est le mode d'organisation de la formation. Ces notions de public, de ressources et de contraintes et du mode d'organisation sont appelées des données d'entrée du processus d'ingénierie pédagogique. Alors que les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques et encore le système d'évaluation sont plutôt des données de sortie. Mais pour passer d'une situation initiale à une situation projetée, il va bien falloir envisager un système en prenant en compte bien sûr ces données d'entrée et ces données de sortie, pour pouvoir produire des apprentissages. Mais ce système, c'est tout simplement le système pédagogique. Pour comprendre ce qu'est le système pédagogique, enfin comment il se caractérise, nous reprenons notre schéma initial. Pour comprendre ce qu'est un système pédagogique, il faut identifier des variables. Et quand on construit un système pédagogique qui vise le passage d'une situation initiale à une situation projetée, on va s'interroger sur ce que l'on appelle des variables pédagogiques. Choisir des variables pédagogiques, c'est faire des choix parmi les différents savoirs qui vont composer la compétence. Est-ce qu'il s'agit plutôt de savoir, type connaissance? Est-ce qu'il s'agit de savoir-faire, décliné en savoir-faire méthodologique ou savoir-faire technique, ou est-ce qu'il s'agit de savoir-être? Cette identification, vous avez pu la faire quand vous avez constitué vos objectifs de formation et que vous les avez déclinés en objectifs pédagogiques. Enfin, il s'agit aussi de choisir des performances attendues dans l'apprentissage. Par la rédaction des objectifs pédagogiques et par la détermination de son verbe d'action,
on peut identifier la performance attendue dans l'apprentissage. On choisit également des démarches pédagogiques, on choisit des méthodes, des techniques, des conditions d'apprentissage, des outils et des supports. La suite de ce module viendra effectivement centrer les choix que vous allez pouvoir faire dans ces variables pédagogiques. Enfin, si on devait définir l'ingénierie pédagogique, de manière conceptuelle, on pourrait dire que c'est une fonction d'étude, de conception, d'adaptation des méthodes ou des moyens pédagogiques. Et plus précisément, l'ingénierie pédagogique, c'est la fonction qui regroupe les différents processus conduits par un formateur pour construire et produire le dispositif pédagogique nécessaire à la réalisation d'une action de formation et pour aller plus loin, qui viendrait modifier un état initial à une situation projetée.